environ, lui et sa femme, environ une année. Hein? Depuis le premier confinement, donc je suis vraiment heureux de vous revoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes ici pour la préparation. Nous sommes en train de nous préparer parce que Jésus-Christ revient bientôt. Comme nous l'avons déjà montré ce matin, tous les signes qui montrent la fin du temps se sont réalisés sous nos yeux. Donc, nous n'avons plus de temps à perdre sur la terre. Nous devons rassembler tout notre temps, hein, c'est comme quelqu'un qui prépare son voyage. Il doit rassembler tous ses bagages pour qu'il soit prêt, qu'il ne soit pas distrait. Nous ne devons pas être distraits. Si nous sommes encore en train de dormir, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que Jésus-Christ est vraiment à la porte. Il revient. Abandonnez vos distractions, abandonnez tout ce qui peut vous empêcher, hein, n'est-ce pas, de vous préparer sérieusement, hein, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons continuer notre sujet que nous avons commencé il y a quelque temps. Nous sommes là dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 2 Pierre chapitre 1. Nous allons nous lever. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la vertu, qu'est-ce que je dis? Pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle ou l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, bénis ces paroles que nous venons de lire et bénis-nous qui allons la recevoir, Seigneur Dieu, qu'elle soit véritablement une bonne sémence en chacun de nous et qu'elle produise ses fruits. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai reçu une petite remarque, enfin, ce n'est pas vraiment une remarque, mais disons-le comme ça, de la technique. Parce que l'autre fois, j'avais montré à l'Assemblée le dessin là, ouais, qui est derrière la, j'ai même oublié la brochure, je ne sais pas si je l'ai là, sur la statue de l'homme parfait, je ne sais pas si je l'ai ici ou je l'ai laissé à la maison, je ne sais pas.
Ok, je l'ai ici. C'est la statue de l'homme parfait. Alors derrière cette brochure, Frère Branham avait dessiné, donc quand il prêchait, donnait ce message, il avait dessiné sur le tableau noir ce dessin. C'est écrit, ceci est une copie du diagramme que dessina Frère Branham et auquel il se réfère tout au travers de ce message. Alors, j'avais montré ça à l'Assemblée, mais on m'a dit que ce n'était pas clair, donc beaucoup ne l'ont pas vu. Alors, la technique m'a proposé de nous balancer l'image dans la partie de l'ordinateur pour que tout le monde puisse le voir. Et voilà, c'est déjà là. Donc, vous avez là, au plus bas, donc la foi. Nous avons montré que la foi est le fondement. La foi est le fondement sur lequel nous devons baser sur lequel nous devons construire notre maison spirituelle. Parce que nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Quand quelqu'un est né, un enfant naturel est né, il aura besoin de grandir, de manger, de grandir, de choses pleines de vitamines pour avoir une bonne croissance. Et nous avons montré que dans le spirituel, c'est la même chose. Nous commençons d'abord par la foi. Nous naissons de nouveau, mais nous aurons encore besoin, n'est-ce pas, de croître spirituellement. C'est pourquoi nous avons lu qu'à la foi que Dieu nous donne, nous devons ajouter la vertu. Donc nous avons la foi, nous avons la vertu, nous avons la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. Et là, nous sommes en train de parler justement de l'amour fraternel que nous avons commencé il y a quelques jours. Donc, ce sont là les 7 vertus qui doivent se retrouver en chacun des croyants. Tout celui qui a réellement la foi véritable que Dieu lui a donnée doit avoir ajouté à cette foi-là toutes ces autres vertus. Donc, à la fois, il faut avoir la vertu. Lorsque vous avez la vertu, vous devez ajouter la connaissance. Nous avons expliqué chaque vertu et nous avons donné la définition de chaque vertu. Et puis, vous avez la patience, vous avez la piété, l'amour fraternel. Ces choses, on ne les fabrique pas. On ne les fabrique pas, c'est Dieu qui les donne. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous n'avez qu'à croire. Vous n'avez qu'à accepter la parole de Dieu que l'on vous prêche. Vous acceptez cela et vous vous confiez en Dieu. Dieu lui-même agira dans votre vie. Dieu lui-même mettra toutes ces choses en vous. Nous avons lu tout à l'heure dans la parole d'introduction, dans Matthieu chapitre 13, dans la parole d'introduction, nous avons vu au verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, si vous recevez la parole de Dieu comme sémence, vous la recevez dans votre cœur, alors c'est déjà une bonne chose. Elle est là. Maintenant, Dieu vous envoie le Saint-Esprit pour, n'est-ce pas, arroser cette sémence en vous et elle produira ses fruits. Lorsqu'elle produira ses fruits, vous verrez ces choses, n'est-ce pas, vous les verrez en vous d'une manière automatique. Ce n'est pas d'aller forcer, d'aller chercher
non, je n'ai pas la vertu, maintenant je cherche la vertu. Non. Vous confiez-vous seulement en l'Éternel et lui, il agira. Amen. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Mais il faut que ces choses se retrouvent en vous. Non seulement comme ça, mais elles doivent être en vous en abondance. C'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre. Ça doit être vraiment donc en vous en abondance. Relisons-le. Le verset 8 nous dit, car si ces choses, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1, verset 8 nous dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Être oisif et stérile, c'est-à-dire que c'est être improductif. Quelque chose qui est stérile, c'est quelque chose qui ne produit pas. Vous voyez? Donc, mais si ces choses ne sont pas en vous, vous ne produirez pas les fruits. Vous ne produirez pas la vie de Dieu. Vous ne connaîtrez même pas Jésus-Christ comme il faut le connaître. Mais quand ces choses sont en vous et avec abondance, alors vous serez des grands producteurs de la vie de Dieu. Vous allez produire les fruits de l'esprit en vous sans aucun effort. Parce que la vie vient du Saint-Esprit, parce que la vie nous est donnée par le Saint-Esprit. Les fruits sont produits par nous, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Je ne sais pas si j'ai encore à expliquer. Et à gauche, vous avez là l'âge, les différents âges par lesquels l'Église a traversé. Donc, vous avez la foi qui correspond à l'âge d'Éphèse. C'était l'âge de la foi. Il y a les Smyrne, il y a le Pergame, il y a le Thyatire, il y a Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et nous sommes dans l'âge de Laodicée, l'âge de l'amour fraternel. Et à droite, il y a les différents messagers qui correspondent à chaque âge. Donc, nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Et c'est justement l'amour fraternel que nous sommes en train de chercher, de parler, parce que nous devons avoir, merci la technique, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler justement de l'amour fraternel. Parce que l'amour fraternel, c'est ce qu'il nous faut. Si nous n'avons pas l'amour fraternel, alors nous sommes en train de perdre notre temps ici. Nous sommes en train de perdre notre temps ici. Parce que Dieu exige l'amour fraternel. Dieu exige cet amour-là. Et nous connaissons le témoignage du prophète. On lui a dit, ici ne peut entrer que l'amour parfait. Donc si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, donc vous êtes en train de perdre votre temps ici. Autant aller jouer au football, autant aller, je ne sais pas faire, je ne sais pas ce que vous faisiez autrefois, que de venir perdre votre temps ici. Ici, Dieu enseigne l'amour. Ici, nous venons pour recevoir de Dieu l'amour fraternel, l'amour divin. Nous avons appris, il y a l'amour de Dieu envers nous. Cela s'est manifesté à la croix de Golgotha. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a aussi l'amour qui vient de nous, donc qui vient l'amour de nous, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des frères. Ce que nous avons appris les jours passés. Donc, si quelqu'un aime Dieu, donc il doit aussi aimer son frère. Personne ne peut pas dire qu'il aime Dieu, mais entre-temps, il hait son frère. Non, ça n'existe pas.
Aimer Dieu veut dire aimer aussi son frère. Les deux marchent ensemble. Si vous aimez Dieu, alors vous devez aussi aimer votre frère. Si vous n'avez pas l'amour pour votre frère et vous dites que vous aimez Dieu, la Bible dit, vous êtes menteur. Vous êtes menteur. Il faut aimer son frère. Alors nous sommes là pour chercher cet amour-là. L'amour pratiqué. Ce n'est pas l'amour des lèvres. Oh, j'aime mon frère Jean-Pierre, mais entre-temps, je le laisse souffrir quand il est dans le besoin. Nous avons vu que ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est basée sur l'amour divin. Et nous avons montré que là, cet amour doit se retrouver partout, dans notre vie, partout, dans l'église, en nous-mêmes, dans nos foyers, dans le mariage. Il doit y avoir cet amour-là. S'il n'y a pas d'amour, alors nous sommes des perdants. Nous allons lire quelques passages que j'ai notés. Oh là là. Et puis, nous allons prier notre Seigneur. 1 Jean chapitre 3 nous dit ceci. Je me souviens, le frère Sylvain Ndié, il nous avait dit quelque chose qui m'est resté dans l'esprit. Il dit, quand la parole de Dieu sort, elle sort pour un but. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour nous déplacer. J'ai beaucoup aimé ça. C'est pour nous déplacer. La parole vient, elle vient, quand elle vient à toi, ce n'est pas que tu restes là comme tu es là, non. Elle doit te déplacer. Cela veut dire, elle doit transformer ta vie. Il faut qu'on voie vraiment un changement en toi qui témoigne que réellement tu as reçu la parole de Dieu. Et dans Ésaïe 55, il est dit, lorsque la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, elle ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli ses effets. Elle doit produire des effets dans celui qui l'a reçu. Mais toi, tu reçois la parole, tu dis que tu reçois la parole de Dieu, mais tu restes toujours le même. Tu ne changes pas, tu n'avances pas, tu es toujours le même. Alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme un enfant qui est né, 5 ans après, l'enfant est toujours bébé. 10 ans après, l'enfant est toujours bébé. Mais ça va inquiéter les parents. On va vite amener l'enfant à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. On fera des examens et tout ça tout ça dans le but de sauver l'enfant. Parce que le souci d'un bon parent, c'est de voir son fils ou sa fille grandir, croître. Dans le spirituel, c'est la même chose. Nous avons un Père qui est au ciel et nous sommes ses enfants. Lui, quand il nous donne sa parole, ce n'est pas pour que nous restions comme ça. Ce n'est pas pour que nous jouons avec sa parole. Il nous donne sa parole pour que ça puisse nous transformer, pour que ça puisse nous déplacer. Et dans Jean chapitre 1, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu la parole de Dieu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par la parole de Dieu. C'est une sémence, la sémence divine. Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Alléluia. Il faut que Dieu agisse dans ta vie. Il faut qu'on voie réellement que Dieu a agi dans ta vie. Dieu a fait dans ta vie quelque chose de concret. Et non seulement de concret, mais de surnaturel.
Parce que Dieu est surnaturel et les choses qu'il fait dans la vie de ses enfants, dans son église, sont surnaturelles. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons avoir l'amour de la vérité. Nous devons aimer la vérité. Jésus dit dans Jean chapitre 8, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Voilà pourquoi nous devons recevoir la vérité en nous. C'est pour qu'elle puisse nous affranchir. Affranchir, ça veut dire délivrer quelqu'un qui est dans l'esclavage. Lorsque vous êtes dans l'esclavage du péché, vous aimez le péché, vous aimez le monde, vous aimez toutes ces choses-là, et que vous recevez la parole de Dieu. Vous demeurez dans cette parole-là, qui est la vérité. Cette parole va vous affranchir. Elle va vous libérer de tous les liens. Parce que la vérité libère, la même vérité vous lie. Et c'est comme ça. Elle vous libère, n'est-ce pas, de tout péché, de l'esclavage du monde, la vérité. Elle vous libère de toutes ces choses-là. La même vérité vous lie à Dieu. Elle vous lie à Dieu. C'est comme ça. Donc, nous devons aimer la parole de Dieu et vraiment avoir cet amour de la vérité. Parce que si tu n'aimes pas la vérité, si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu sais ce que Dieu fera de toi, en toi? Il t'enverra une puissance d'égarement. Il t'enverra une puissance d'égarement pour que tu croies au mensonge. Et lorsque tu croiras au mensonge, c'est l'enfer. Dieu aime, Dieu est la parole. Il est la vérité. Il faut l'aimer. Alors, nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. Nous revenons un peu sur quelques passages que nous avons vus. 1 Jean chapitre 3, le verset 17 dit, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. » Maintenant, question. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, ce n'est pas possible. L'amour de Dieu ne peut pas demeurer dans quelqu'un qui est égoïste. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Le verset 18 dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Ah, j'aime frère tel, j'aime sœur tel, je l'aime. Ça, ce sont des paroles. Ça, ce sont des paroles. Ça, c'est la langue. Mais, il faut poser des actes. Mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. Si tu dis que j'aime mon frère Jean-Pierre, je dois le prouver. Ça ne doit pas s'arrêter seulement avec la langue et les paroles, non. Je dois le prouver. Je vois mon frère est dans le besoin et que moi je peux l'aider, mais je cours vite à son secours. Et je le fais avec joie. Parce que c'est mon frère. Mon frère pour lequel Christ a donné sa vie. Mon frère avec qui je vais hériter le royaume de Dieu. Il faut que nous arrivions à ce stade-là. Il faut que nous expérimentions le véritable amour, que nous le pratiquions. Pas un amour de parole, non. Un amour pratiqué.
Allons un peu dans Romains. Romains chapitre 12. Le vendredi, nous avons lu une partie, mais on n'avait pas tout terminé. Romains 12, à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Nous en avons parlé le vendredi. Il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie dans l'amour. Le véritable amour ne connaît pas l'hypocrisie. Et un enfant de Dieu n'est pas un hypocrite. Un véritable fils de Dieu, né de nouveau, ne peut pas être hypocrite. Et nous avons montré que l'hypocrisie, et je ne sais pas si j'ai encore mes notes ici, nous avons montré que l'hypocrisie, c'est une façon de dissimuler son vrai caractère. Nous avons montré, j'ai pas ça, j'ai laissé ça à la maison, je me dis. J'ai laissé ça à la maison. Ok, c'est pas grave. L'hypocrisie, nous avons montré que c'est une façon de dissimuler son caractère. Tu as un mauvais caractère, tu as de la haine en toi, de la jalousie, mais aux autres, tu montres que tu es bien, tu es gentil avec tout le monde, que tu es plein d'amour, tu as des paroles douces, des paroles flatteuses, tu as ça, et tu donnes aux gens l'apparence de quelqu'un qui est vraiment amoureux des gens. Mais au fond, ce n'est pas ça que tu exprimes. Au fond, en toi, il y a la haine, il y a la jalousie. Un chrétien n'est pas comme ça. Ça, ce sont les fruits du diable. Parce que la haine appartient au diable. La jalousie appartient au diable. Le Saint-Esprit nous amène le vrai amour. Le véritable amour divin. C'est ce qui vient du Saint-Esprit. Alors, on ne doit pas trouver l'hypocrisie dans notre amour. Donc, le contraire de l'hypocrisie, je pense, c'est la sincérité. Un vrai enfant, c'est quelqu'un qui est sincère. Il est intègre. Il est droit dans son cœur. Il a un franc-parler. Quand il parle, ce qu'il dit, c'est ce qui vient du cœur. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Nous voulons grandir. Grandissons. Grandissons. Le verset continue. Ayez le mal en horreur. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer le mal. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Prévenance veut dire, comment je peux dire ça? La bienveillance. Quelqu'un qui a de bonnes dispositions. Quelqu'un qui est prêt à faire du bien à son prochain. Il est toujours prêt. Même s'il n'a pas l'argent avec lui ou quelque chose pour aider son frère. Mais déjà dans son cœur, ça brûle, ça chauffe. Est-ce que vous me suivez? Ça chauffe. Donc, c'est quelqu'un qui est plein de miséricorde. Quelqu'un qui est plein de compassion. Il est prêt à aider son frère. Il n'a pas les moyens, mais il est prêt à aider son frère. Il est prêt à faire
tout pour aider son frère. C'est pourquoi nous avons lu dernièrement que l'amour, celui qui a l'amour, est prêt à donner sa vie pour son frère. Parce que Christ a donné sa vie pour toi. Toi aussi, tu dois donner ta vie pour les frères. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Il faut que nous arrivions là. Que ce soit notre objectif. Donc, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Verset 13 nous dit, pourvoyez aux besoins des saints. Alléluia. Vous devez pourvoir aux besoins des saints. C'est le devoir de chaque croyant, de chaque chrétien. Quand vous en avez le moyen, vous devez toujours, toujours. La Bible dit, pourvoyez aux besoins des saints. Donc, lorsque un saint est dans le besoin, vous devez être là. Ce n'est pas seulement le devoir du pasteur ou des diacres ou des anciens. Non. C'est le devoir de tout chrétien, de tout celui qui est né de nouveau. Donc, tout celui qui est né de nouveau a ce devoir-là de pourvoir aux besoins des saints. Si vous refusez de le faire, sachez qu'il y a des gens qui le font et qui le feront toujours. Parce que Dieu a ses enfants. En qui il a mis cela? Ici nous prêchons la parole à tout le monde. À tout le monde. C'est comme un filet qu'on jette dans l'eau, qui prend tout le monde, toutes sortes de bêtes qui sont, des animaux qui sont là dans la mer. Mais en réalité, la parole de Dieu a été écrite pour les enfants de Dieu. Parce que ce sont les enfants de Dieu qui sont obéissants à la parole de Dieu, qui écoutent, qui sont attentifs à la parole de Dieu et à l'action du Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu, elle est pour vous. Elle est pour vous. Alors le verset continue. Donc d'abord, pourvoyez aux besoins des soins et exercez l'hospitalité. Ah! Un vrai enfant de Dieu est hospitalier. Il aime accueillir les gens chez lui. Il les loge même quand il en a le moyen. Il loge même s'il faut dormir par terre. On te met une natte là, tu dors par terre. Pour lui, c'est une grande joie de loger quelqu'un chez lui. Cela doit être en chacun de nous. Être dispo à loger son frère, sa soeur, être dispo à exercer l'hospitalité. Mais ça, ce sont des choses très simples que nous avons toujours négligées. Et pourtant, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Nous devons vivre tout l'évangile. Nous devons vivre toute la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et dans la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche,
il y a exercé l'hospitalité. Chaque vrai croyant doit être hospitalier. Sa porte doit être ouverte à tout le monde. Pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. À propos de l'hospitalité, nous pouvons encore lire dans 1 Pierre. Nous allons revenir là dans Romains, je pense, si on n'a pas terminé. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Commençons au verset 7. La fin de toute chose est proche. Nous l'avons montré ce matin, que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Donc partout nous trouvons l'amour. Partout où nous allons, nous trouvons l'amour. On parle de l'amour. En fait, l'amour, si on veut prêcher l'amour, c'est toute la Bible que nous allons prêcher. Parce que l'amour est Dieu. Alors, soit donc, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Maintenant, le verset 9 dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Nous devons mettre ça en pratique. Donc, sans murmurer, un vrai croyant exerce l'hospitalité. Pourquoi? Parce que l'hospitalité est dans l'amour divin. Se trouve dans l'amour divin. Se trouve dans l'amour fraternel, l'hospitalité. Nous devons être hospitaliers. Lisons encore Hébreux. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Alléluia. On nous dit de persévérer. Nous devons persévérer. Ce n'est pas aimer une partie et puis tu relâches et tu abandonnes. Non, nous devons persévérer dans l'amour. Comme nous avons toujours aussi prêché, persévérer dans la foi, persévérer dans la prière. C'est-à-dire continuer à aller, à creuser. Nous aussi, nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Chaque jour, nous devons creuser. Donc, faire des grands projets. Chaque jour, monter d'un cran. Chaque jour, nous devons monter d'un cran dans l'amour fraternel. Nous devons persévérer là. Chaque jour. Et il dit au verset 12 et au verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité. Vous persévérez dans l'amour fraternel, mais n'oubliez pas l'hospitalité. Pourquoi? Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous ne savez pas qui vient vous demander l'hospitalité? Quelqu'un qui vient vous demander l'hospitalité chez vous? Vous lui dites non, chez moi non. Vous lui fermez la porte. Mais vous ne savez pas qui était la personne qui est venue vous demander l'hospitalité. Dieu nous met souvent aussi devant les tests. Dieu éprouve notre foi et il permet certaines choses dans notre vie
pour voir si réellement nous vivons sa parole. Il permet des épreuves dans notre vie pour voir si réellement vous êtes vraiment dans la foi. Parce que nous avons montré notre foi. Paul a dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. Nous l'avons vu. Mais il faut que la foi soit éprouvée. Dieu nous met toujours devant des épreuves. Toujours. Il nous envoie des épreuves pour voir si nous sommes dans la foi, si nous avons l'amour, si nous sommes hospitaliers. Alors Dieu va envoyer un examen, une épreuve. Il vous envoie quelqu'un qui vous semble être étrange, qui est peut-être sale. Vous le dédaignez. Non, 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 mais c'est non. Vous le renvoyez, alors que c'était un ange qui était venu vous visiter. C'est ce que la Bible dit. Car en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Abraham a reçu 3 personnes qui passaient, ils étaient des passages. Mais comme c'était un homme hospitalier, il les a abordés, il les a accueillis, et leur a fait à manger et tout ça. Mais c'était les anges. Il avait reçu des anges. Que Dieu nous aide, mes frères. Nous voulons être une église vraiment qui reflète vraiment l'église de Jésus-Christ. Cette église qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sainte et irréprochable. Il faut que l'église de Jésus-Christ soit une église irréprochable. Mais cette église, ce n'est pas les 4 murs ici. L'église de Jésus-Christ, c'est vous et moi. Donc nous sommes censés avoir le caractère de Christ. Lorsque nous marchons dans la rue, nous sommes en famille, partout où nous pouvons nous retrouver, nous devons refléter l'image de Jésus, avoir le caractère divin, être comme Jésus. Jésus était un homme hospitalier, Il ne refusait personne. Soyons hospitaliers, mes frères et sœurs, parce que cela doit être... L'hospitalité fait partie de l'amour que nous avons. Si nous avons vraiment l'amour divin en nous, l'amour fraternel, nous serons aussi hospitaliers. Nous allons exercer l'hospitalité. Un enfant de Dieu n'est pas égoïste. Que Dieu nous aide. Et l'amour de Dieu, comme nous l'avons vu dernièrement, consiste à garder les commandements de Dieu. Parce que l'amour lui-même est un commandement du Seigneur. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. L'amour est un commandement, c'est un commandement. Or, comme c'est un commandement, comme les autres commandements aussi, nous sommes appelés à les garder en nous. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, 15 plutôt, 14 verset 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous dormez? Vous dormez? Ne dormez pas. Réveillez-vous. Ne dormez pas. Sinon, vous allez rater de bonnes choses. Donc, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, celui qui aime Dieu, qui aime Jésus dans son cœur,
doit le prouver. Doit le prouver en gardant ses commandements. Donc c'est lui qui aime Jésus-Christ doit garder sa parole. 1 Jean chapitre 2 nous dit ceci. 1 Jean chapitre 2 nous dit ceci. Mais vous n'avez pas de Bible, vous. Hein? Ah oui, mais il faut lire, hein? Il faut lire. Il faut venir à l'église avec une Bible, hein? Quand on demande de lire un passage, il faut lire en tant que chrétien. Tout chrétien, tout bon chrétien doit avoir sa Bible, hein? Et quand on demande, lisons ceci, il faut être actif. Il faut être actif. Lire la Bible. C'est une bonne chose. Alors, 1 Jean chapitre 2, verset 3, nous dit ceci. Si nous gardons ces commandements, et dans ces commandements, ici c'est au pluriel, donc dans ces commandements, il y a aussi l'amour. Donc, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Alléluia. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu, le verset 5, est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Donc celui qui garde la parole de Dieu, donc prouve qu'en lui, donc il y a l'amour divin. Donc il aime Dieu. Il dit, par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, nous devons garder les commandements de Dieu. 1 Jean chapitre 5 nous dit ceci. 1 Jean chapitre 5 nous dit ceci, au verset 2, il est dit, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Rappelez-vous que dans ces commandements, je le répète, il y a l'amour de Dieu. Parce que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc l'amour est un commandement du Seigneur. Et un commandement, c'est un ordre. C'est une exigence. Dieu exige à ses enfants de s'aimer les uns les autres. Et comme c'est un commandement, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres termes, si vous m'aimez, aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et ici, nous parlons de l'amour pratiqué. Il faut pratiquer l'amour. Retenez bien ce mot. L'amour pratiqué. Le verset 3 dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ils sont pénibles pour celui qui aime beaucoup discuter. Les commandements du Seigneur sont pénibles pour celui qui est rebelle. Quand vous êtes rebelle, alors les commandements deviennent compliqués. Quand vous êtes rebelle, alors la parole de Dieu devient dure. Oh, cette parole est dure, tu peux l'écouter et vous partez. Pourquoi? Parce que vous êtes rebelle.
Mais un enfant, un vrai enfant de Dieu, même si la parole est dure, il est obéissant. Alléluia. Il est obéissant. Même s'il n'a pas compris ce qui est dit. Mais il reconnaît néanmoins que ce qui est dit, qui est compliqué, qui est difficile, qui est dur là, est sorti de la bouche de Dieu. Alors quand il a compris cela, il ira... Vous savez, quand vous donnez une punition à votre enfant, il a fait du mal, vous lui donnez quelques fessées, il pleure, pas, vous pouvez même le chasser. Allez, va-t'en. L'enfant, il essaie un peu de s'en aller, mais après, le même enfant reviendra à vous, vous qui l'avez frappé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'endroit où, il n'a pas d'autre endroit où aller. Il n'a pas d'autre endroit où aller. C'est pour, même avec Dieu, c'est la même chose. Si la parole de Dieu, vous la trouvez difficile, compliquée, elle vous fait du mal, mais n'abandonnez pas, n'allez pas ailleurs. Revenez à Dieu lui-même, l'auteur de sa parole. Revenez à lui. Revenez à lui. Parce qu'il est écrit dans sa parole, dans la Bible, que les dieux, donc, celui qui aime bien châtie bien. N'est-ce pas? C'est écrit quelque chose comme ça, dans l'hébreu. Un vrai père, c'est celui qui châtie. Non, mes frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre choix que de garder les commandements de Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix. Si vous voulez aller au ciel, gardez les commandements de Dieu. Si vous voulez être enlevé, gardez les commandements de Dieu. Ils ne sont pas pénibles. Gardez les commandements, gardez la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu. Menez une vie digne de l'évangile. Arrêtez avec l'hypocrisie. Arrêtez avec toutes ces choses qui sont contraires à la parole. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. On dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Allons dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Premier verset. Voici les commandements. Vous y êtes? Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Quand Dieu nous enseigne ses commandements, c'est pour que nous les mettions en pratique. C'est pour que nous les vivions. Dieu veut voir cela. Il connaît chacun et chacune de ses enfants. Il sait comment chacun marche, comment chacun se comporte. Et Dieu sait qui vit sa parole ou qui ne la vit pas. Dieu le sait. Le verset 22 dit, afin que tu craignes l'Éternel. Parce qu'il faut craindre l'Éternel. Dieu attend de nous la crainte. En fait, c'est pourquoi il nous enseigne. C'est pour que nous acceptions sa parole et que nous puissions le craindre, lui, Dieu. Alors il dit, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant, j'ai beaucoup aimé ça, en observant tous les jours de ta vie.
Donc, pas une partie de ta vie où non, pendant 10 ans, tu vas observer la parole de Dieu. Pendant 50 ans, tu vas observer et puis tu abandonnes. Non. La Bible dit, en observant tous les jours de ta vie. Donc, la parole de Dieu doit être observée pendant toute la vie. Il n'y a pas d'inspiration. C'est toute la vie. Un vrai chrétien vit la parole de Dieu tous les jours de sa vie et jusqu'à sa mort. Il n'y aura pas d'interruption, il y aura des vacances, oh, je vais un peu en vacances, ou une récréation, je vais un peu me réjouir un peu. Non! C'est ta vie. La parole de Dieu est ta vie. Tu dois la vivre tous les jours de ta vie. Et il ne s'arrête pas là, virgule, il dit, toi. Donc toi qui as reçu la parole de Dieu, ton fils, Jean-Pierre, comme tu es là, toi, maintenant ton fils aussi, doit vivre la même parole, le même commandement. Donc ça dit que Jean-Pierre, comme tu es là, tu as le devoir d'enseigner à ton fils les commandements de Dieu que toi tu as reçus. Alors il dit, toi, ton fils et le fils de ton fils. Donc c'est de génération en génération. Alléluia. Génération en génération. Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Donc il y a une bénédiction rattachée à l'obéissance de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Rappelez-vous que dans ces commandements, qui sont au pluriel, qui sont nombreux, il y a l'amour fraternel. Donc l'amour fraternel, vous devez l'observer pendant toute votre vie. Alors le verset 30 dit, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Donc tu écouteras les commandements de l'Éternel et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous donne de la joie. La parole de Dieu nous rend heureux. Lorsque nous la mettons en pratique, elle nous rend heureux. Moi, j'ai déjà expérimenté cela plusieurs fois. Quand je fais quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la paix dans mon cœur. Parce que j'ai fait ce que Dieu veut. Alors, il continue, il dit que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Dieu nous a promis le ciel. Alléluia. Il nous a promis un héritage éternel. Le royaume de Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous l'aurai préparé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais ce n'est pas comme ça. Non, il faut respecter les commandements de Dieu, vivre la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Alors, le royaume de Dieu nous sera possible. L'entrée dans le royaume de Dieu nous sera possible. Le verset 4. Écoute Israël. Écoute Église. Écoute Église ce soir. Église, écoute. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. Le seul vrai Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il dit au verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Jésus a repris ce passage dans Marc chapitre 12 parce que c'est un passage qui s'applique à lui. Le verset 6 dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, pas ailleurs. » Hein, ma soeur? Ces commandements-là que Dieu te prescrit, il ne faut pas les mettre sur, je ne sais pas, chez toi, là, sur la table ou, je ne sais pas, sur un meuble, comme si comme si c'était pour embellir ta maison. Non! Ces commandements, tous ces commandements doivent être dans ton cœur. Dans ton cœur, pas ailleurs. Pas dans la tête. Pas dans la tête. Là, dans la tête, c'est le raisonnement. C'est le raisonnement. Mais dans le cœur, parce que c'est là où doit résider le Saint-Esprit. Et le message que nous avons reçu en ce temps n'est pas venu pour ramener notre tête à la tête des apôtres. Non, mais notre cœur à la foi des apôtres. C'est là, dans le cœur, qu'il y a la foi véritable. Et nous avons déjà montré que la foi a un lieu où elle doit se reposer. Et l'unique lieu où la foi peut se reposer, c'est sur la parole de Dieu. C'est sur les commandements. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut que ce commandement, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit, ces commandements que je t'ai prescrits, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Le verset 7, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Tu vois le devoir que Dieu te donne. Tu dois inculquer ces commandements à ton enfant là. Hein, frère et frère, tu dois inculquer ces commandements à tes enfants. C'est le devoir de chaque parent croyant. Tout bon croyant, tout bon parent croyant, né de nouveau, doit transmettre ce qu'il a appris de Dieu à ses enfants. Il faut que nos enfants connaissent Dieu. Il y a beaucoup d'enfants dans nos maisons, ils ne connaissent même pas Branham. Il y en a. Ils ne connaissent même pas Jésus-Christ. Parce que les parents sont égoïstes. Ils n'ont pas l'amour de leurs enfants. Ils vont peut-être à l'église, ils écoutent, et puis bon, c'est fini, ils s'arrêtent là. Alors, aux enfants, non, mais l'enfant connaît, comment, je ne sais pas, le nom m'échappe, ils connaissent mieux les histoires qui jouent là, les dessins animés, des choses comme ça, comme on montre à la télé. Donc les enfants connaissent mieux ces choses-là que Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas. Et ça, c'est malheureux. C'est décevant. Nous devons transmettre notre... Mais quand il s'agit des choses de l'école, oh là, les parents sont brillants. Quand ils donnent des devoirs à leurs enfants, ils enseignent leurs enfants à la maison, ils sont terribles. Ils transmettent toutes leurs connaissances qu'ils avaient ramassées à l'école à leurs enfants. Ce n'est pas mauvais, je ne refuse pas. Mais nous avons aussi une autre nature. Nous avons aussi la nature divine. Ces choses-là, c'est dans la nature pécheresse, la nature, vous comprenez? Ça, c'est le vieil homme. Mais en plus de cela, nous avons la nature divine. Et si nous avons reçu la nature divine, nous devons la transmettre aussi à nos enfants.
Enseignons la parole de Dieu à nos enfants. Si nous les aimons, enseignons-leur la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Il faut que les enfants connaissent les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu agit? Il faut que les enfants le connaissent. Regardez les enfants arabes. Ils connaissent leur Allah vraiment d'une manière, vraiment, ça peut vous épater. Déjà, dès le bas âge, les Arabes enseignent à leurs enfants le Coran. Un enfant de 5 ans, il vous lit le Coran d'une manière terrible. Mais nous, nos enfants ne lisent même pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Non, travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Moi, je ne dis pas que bon, je suis parfait. Non. Nous sommes tous dans la même barque. Le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc, tu es dans ta maison, il faut parler des commandements de Dieu. Quand tu iras en voyage, avec les commandements de Dieu qui t'accompagnent. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, tu dors avec les commandements de Dieu, tu te réveilles avec les commandements de Dieu. Alléluia. Nous devons vivre ces choses. Donc, tu vas dormir, tu vas dormir avec les commandements de Dieu en toi. Tu te lèves le matin, tu te lèves avec les commandements de Dieu. Donc, Jésus est toujours présent dans ton esprit. Tu es avec Jésus partout où tu vas. Tu es avec les commandements de Dieu partout où tu vas. Il t'accompagne partout. Hein? Donc, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, le verset 8 dit, tu les lieras comme un signe sur tes mains. Hein? Tu les lieras. Frère, tu prends ta Bible là, tu la lis ici. Comme un signe. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça, c'est comme ça que les enfants d'Israël vivaient. C'est comme ça que les enfants d'Israël vivaient. Ils se comportaient de cette manière-là. C'était physique. Mais nous ici, c'est spirituel. Nous devons vraiment expérimenter ces choses. Nous devons apprendre les commandements de Dieu à la maison, à nos enfants. Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si il leur a dit, si vous voulez faire ce que vous voulez, faites-le. Ça, ce n'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette écriture est devenue comme un slogan. On trouve ça même dans plusieurs des maisons des enfants de Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Un tableau, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais nous devons le mettre en pratique. Moi et ma maison, il faut que ma femme connaisse la Bible, connaisse la parole de Dieu, respecte les commandements de Dieu. Mes enfants doivent connaître les commandements de Dieu et les mettre en pratique. C'est ça la vie d'un croyant. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Vous voulez la croissance? Voilà comment est-ce que nous devons croître.
Vous voulez aller au ciel? Voilà ce que vous devez faire. Que Dieu nous aide. Colossiens chapitre 3, nous avançons petit à petit à la fin. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, donc si vous êtes des élus de Dieu, vous êtes des saints et vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Amen. Maintenant, la Bible vous dit, revêtez-vous des sentiments de compassion. De bonté. On dort. Ne dormez pas. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Toutes ces vertus que nous venons de citer se trouvaient en Jésus-Christ. Jésus était un homme plein de compassion. Il avait ces sentiments-là, de compassion, d'humilité. Jésus était humble. Il avait les sentiments de douceur. Il n'y a pas un homme doux comme Jésus sur la terre. Il avait les sentiments de patience, notre Seigneur. Il était très patient. Maintenant, si nous voulons être comme lui, parce que nous avons toujours chanté, être comme Jésus. Qui veut être comme Jésus? C'est moi, c'est toi. Nous voulons être comme Jésus. C'est la prière de tous les jours. Alors, si nous voulons être comme Jésus, acceptons d'avoir ces sentiments que nous avons cités ici. La Bible dit, ayez en vous les sentiments, revêtez-vous des sentiments, de compassion. Soyez compatissants vis-à-vis de votre frère. C'est la loi de l'amour fraternel. Soyez compatissants. Soyez pleins de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il faut que ces choses soient en nous. Nous devons les avoir. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1. Il faut que ces choses soient en nous en abondance. Pour que nous puissions produire la vie de Jésus. Le verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Oh mes frères, supportons-nous les uns les autres. Nous sommes des frères. Si nous sommes des frères, nous devons nous supporter. Nous devons nous supporter. Quelqu'un qui est dur avec toi, peut-être dans son langage, dans ses actes. Non, mais supporte-le. Nous avons montré qu'il ne faut pas répondre le mal par le mal. Quelqu'un qui est dur envers toi, qui t'a répondu mal, la Bible dit supporter, c'est ton frère, c'est ta sœur. Et maintenant, toi, tu as un devoir. Au lieu de lui rendre le mal par le mal, toi, ton devoir, c'est de prier pour lui. Nous l'avons vu le matin. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, vous persécutent et tout ça. Il faut prier. Va chez toi à la maison, prie pour ton frère. Seigneur, voici mon frère, voici ma soeur. Elle est comme ceci, elle est comme cela. Je ne parle, donc ça me fait mal. Et aie pitié de lui. Dieu l'aidera. Dieu changera sa nature, son comportement. Dieu changera cela.
Mais nous, on est toujours, par manque de patience et tout ça. Ah, tu as entendu ce que Frère Job a dit? Oh, il a dit. Ah, c'est vrai. Non, non. Frère Job a dit, il a oublié que moi je suis ceci. Tu t'emportes, tu oublies que tu es croyant. Tu oublies que tu es chrétien. Et tu oublies que Frère Job est ton frère. Tu oublies la parole de Dieu, ce que tu dois faire. Tu oublies et tu vas directement voir où tu prends ton téléphone, tu commences à dire n'importe quoi au téléphone. Mais non. Soyons patients. Soyons tempérants. Un frère te fait du mal, te dit des choses mauvaises. Supporte. Et va prier pour lui. Si tu vois que non, si je lui réponds maintenant, ça va créer la guerre mondiale. Alors je vais à la maison, je prie pour mon frère. Va, prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Nous sommes en voyage. Nul n'est encore parfait. Il n'y a encore personne qui est parfait. Même si tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es pas encore parfait. Il y a encore des erreurs, des faiblesses dans ta marche, dans ta façon de... Il y aura toujours ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans ce corps. Nous sommes encore dans ce corps. Ce corps n'est pas encore délivré. Alors, sachons nous supporter les uns les autres. Alors, supportez-vous, je suis au verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. Pourquoi? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Voilà ce commandement que nous devons faire. C'est ça l'amour divin. C'est ça l'amour fraternel. Le verset 14 dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia. L'amour est le lien de la perfection. Si tu veux atteindre la perfection, commence avec l'amour. Ah, que Dieu nous aide. J'aime beaucoup la parole. J'aime beaucoup l'évangile. Que Dieu nous aide. Lisons pour terminer Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. C'est un message qui était destiné, adressé à l'église d'Éphèse. Nous allons lire, commençons au verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça, c'est de bonne qualité. Dieu qui te loue. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Il dit, je connais tes œuvres. Tu as de bonnes œuvres. Dieu les connaît. Mais il dit que tu ne peux pas supporter les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Donc tu es un véritable béréen. Tu as examiné les ministères dans l'église. Les gens qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, tu les as examinés, tu les as éprouvés par la parole. Parce qu'on éprouve par la parole. Un vrai ministre, on l'éprouve par la parole. Alors, tu as éprouvé et après avoir, éprouvé tous ces apôtres, et tu as trouvé qu'ils sont, des menteurs. Je vais bien lire le reste. Il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc Dieu te loue pour cela. Tu es un véritable béréen. Ok.
Le verset 3. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, donc tu as souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Tu as de la persévérance, une bonne chose, et que tu ne t'es point lassé. Tu as toujours fait cela dans ta vie. Une très bonne chose. Des compliments, compliments, compliments de la part du Seigneur. Mais écoutez maintenant le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est là où il y a le problème. Tu as de très bonnes qualités dans ta vie. Un bon croyant. Mais le Seigneur dit que ce que j'ai contre toi, il y a une chose. J'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour que tu avais au départ là. L'amour de l'évangile, l'amour de la vérité, l'amour des frères, l'amour de... Tu l'as abandonné. C'est là où le bas blesse. Tu as abandonné ton amour. L'amour divin, l'amour fraternel, tu ne l'as plus. Mais tu es zélé pour autre chose. Tu es zélé dans éprouver les prédicateurs. Tu es zélé en récoltant des fautes de prédication, tout ça. Dans ces choses-là, tu es terrible. Tu es terrible dans ces choses-là. Mais Dieu dit, mais j'ai seulement une... C'est bien ce que tu fais là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant que chacun s'examine, mon frère, ma soeur, qui est dans la salle, vous qui suivez en ligne, que chacun s'examine pour voir si réellement le premier amour est encore là. Est-ce qu'on a encore cet amour-là? Parce que le verset 5 dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Que chacun se souvienne cet après-midi d'où il est, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Parce qu'on risque de garder l'apparence trompeuse, l'apparence de la piété, mais en nous, il n'y a rien. Nous gardons l'apparence de la piété tout en reniant ce qui en fait la force. Et si vous êtes tel, la Bible dit, éloignez-vous éloignez-vous d'eux. Donc nous devons nous éloigner de vous. Parce que vous êtes seulement un chrétien d'apparence. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et il continue, répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Dieu exige la repentance. Chaque fils et fille de Dieu doit passer par la repentance. Si tu as fait quelque chose de faux, répands-toi. Si tu as encore la jalousie dans ton cœur, tu as encore l'hypocrisie dans ton cœur, parce que l'amour doit être sans hypocrisie. Si tu as encore ça, examine-toi. La Bible dit, répands-toi. Répands-toi. Et pratique les premières œuvres. Au début, lorsque nous avons cru, nous étions zélés, très zélés. Et généralement, quand quelqu'un croit fraîchement, il est très zélé. Il y a des bonnes œuvres. Il y a de belles paroles. Mais après, il perd cet amour-là, c'est fini. Tu vois quelqu'un qui a l'amour de l'évangile. Que Dieu nous aide. Il dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc Dieu exige la repentance. Mettons-nous debout pour la prière.
tel que Jésus.